département de la Donga, Manigri est l'un des 4 arrondissements de la commune de Bassila. Avec une population majoritairement nago, l'arrondissement de Manigri regorge de beaucoup de ressources naturelles, dont les plus importantes sont les forêts classées des monts Koufé et de Warimaro. Riches de par leur importante faune typique, différente de celle des autres parcs nationaux, ces forêts sont aujourd'hui en voie d'appauvrissement à cause du braconnage. On y assiste donc à la disparition de beaucoup d'espèces végétales et animales, dont le pangolin. De la famille des Minadés, le pangolin est un mammifère de tempérament calme et pacifique. Son corps se pare d'écailles qui, mêlées à des poils épars, se superposent comme des tuiles. Ces écailles tranchantes revêtent une couche de kératine, substance qui les durcit. Seul son museau, son ventre et la face interne des membres en sont dépourvus. Insectivore, le pangolin se nourrit de fourmis et de termites, mais aussi d'autres invertébrés qu'il capture à l'aide de sa langue imprégnée d'une substance gluante. Il vit dans pratiquement toutes les savanes et les forêts d'Afrique et en Asie du Sud-Est. Les habite dans des arbres creux et utilisent leur queue pour s'accrocher aux branches pour les spécimens arboricoles et les sols meubles ou sableux qu'ils peuvent creuser pour construire leur terrier en ce qui concerne les spécimens. Cette espèce est aujourd'hui en voie de disparition dans notre pays. Dans le but de la préserver, le Centre d'action pour la protection de l'environnement et la santé, CAPERS ONG, a mené quelques actions de sensibilisation pour protéger les pangolins et les forêts qui constituent leur habitat naturel. Première escale, la radio FM Koufé de Bassila. L'ONG CAPERS a commencé ses actions de sensibilisation en expliquant, au cours d'une émission, l'importance que revêt la protection des pangolins et comment les protéger aux auditeurs de cette radio. L'importance de protéger les pangolins, on a dit qu'ils jouent un rôle important dans la régulation des insectes nuisibles. Leur régime alimentaire se concentre essentiellement sur les insectes nuisibles et ce qui aide à contrôler donc leur population et à minimiser donc les ravages que ces insectes-là causent aux cultures. En agissant ainsi donc comme prédateurs naturels, les pangolins contribuent donc à prévenir les épidémies des insectes, favorisant ainsi un équilibre écologique sain dans les écosystèmes où ils résident. Nous sommes à 7 km du centre-ville de Bassila, et plus précisément à la salle de conférence de la forêt classée de Manigri, où une séance de sensibilisation sur la protection du pangolin est initiée à l'intention des populations locales. Au cours de cette séance, un film sur le pangolin a été projeté afin de permettre aux populations de mieux connaître le pangolin. Après la projection, le directeur exécutif de l'ONG CAPERS a expliqué aux participants l'importance et la nécessité de protéger les pangolins. Nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre de la sensibilisation des communautés des forêts Mokoufé pour la conservation du pangolin dans ce milieu. Le pangolin est une espèce endémique fortement braconnée et c'est justement dans ce cadre que nous sommes ici pour sensibiliser les communautés riveraines, les chasseurs, les chefs villages, les leaders d'opinion pour attirer leur attention sur la nécessité de la conservation de cette espèce dans la forêt. Et nous sommes donc ici entourés donc de toutes ces communautés-là et appuyés par les forestiers qui ont en charge de la gestion de cette forêt-là. Nous sommes appuyés par eux pour que cette action de sensibilisation puisse être menée ici aujourd'hui. Les pangolins, parfois appelés fourmiliers écailleux, sont des mammifères qui se nourrissent essentiellement d'insectes. Particulièrement ciblés par les braconniers et considérés comme les mammifères les plus braconnés au monde, les pangolins sont aujourd'hui en danger critique d'extinction. C'est pour pallier cela, l'ONG CAPERS, qui œuvre pour la protection de l'environnement et de la santé,
a organisé cette séance de sensibilisation à l'endroit des chasseurs, des forestiers et des personnes qui commercialisent le pangolin. À la fin de la séance, les bénéficiaires n'ont pas manqué de donner leurs avis. Alors, aujourd'hui, nous avons reçu CAPES ONG qui est venu pour une activité de sensibilisation des populations par rapport à la conservation de l'espèce pangolin. Alors, nous sommes d'abord ravis parce que la conservation de la faune et son habitat est l'objectif principal de notre existence ici. Et si des ONG viennent nous appuyer dans ce sens, je crois que c'est une bonne occasion. Nous avons profité, la population a compris le message et ils sont désormais des ambassadeurs de protection du pangolin et de toute la faune d'ailleurs. C'est un réel plaisir pour moi de recevoir CAPES ONG aujourd'hui dans nos locaux. Quelques membres de l'ONG donnent plus de détails sur cette initiative et donnent leurs impressions à l'issue de cette séance de sensibilisation. J'ai regretté un peu l'absence des femmes à la réunion parce que les gens n'avaient pas compris que les femmes étaient aussi concernées. Après tout, nous sommes les ambassadrices. C'est nous qui allons vraiment sensibiliser les gens autour de ça. C'est celles qui seront dans les restaurants, donc les gens que ces espèces-là sont vraiment protégées. Il ne faut plus les tuer, il ne faut plus les amener pour la consommation. On est là ce matin comme des répondants et on ira directement là-bas aux rencontres pour protéger la forêt et l'animal pangolin. On remercie beaucoup le projet pour que cette pareille sensibilisation ne s'arrête pas. Et pour toucher plus d'audimat, les membres de l'ONG CAPERS ont également sensibilisé les écoliers de l'école primaire et publique de Manigri. Enfants d'aujourd'hui, avenir de demain, ces écoliers ont désormais pour mission de sensibiliser partout autour d'eux sur l'importance de la protection des pangolins. Bonsoir les amis. Comment ça va? Alors, ce soir vous avez une ONG qu'on appelle CAPES ONG. Et c'est une ONG qui est venue vous sensibiliser sur une espèce d'animal que nous appelons le pangolin. C'est ça que vous avez dans vos mains. Ensuite, le pangolin ne fait pas du mal à quelqu'un. C'est un animal qui se nourrit seulement des insectes. Il ne mange pas le maïs, ni le riz, il ne détruit rien dans les champs. Donc l'ONG est venue ce soir pour vous sensibiliser par rapport à cet animal. C'est un animal qui est en voie de disparition. C'est-à-dire quoi? Vous ne connaissez pas ça, non? C'est parce que les gens tuent ça trop que vous ne connaissez pas ça. Beaucoup ne connaissent pas ça. Donc ce soir, ils sont venus nous dire quoi? Si vous voyez vos parents qui vont à la chasse là, qui tuent ça, il faut les interdire. Ça faut dire que on nous a dit de ne pas tuer l'animal là. Vous comprenez? On nous a dit à l'école de ne pas tuer l'animal là, puisque c'est un animal qui ne gêne pas. Ça ne gêne rien dans les champs. Est-ce que vous suivez? Vous suivez? C'est l'IFI, vous appelez ça en ago, non? L'IFI. Allez, si vous allez à la maison, dites à vos parents de ne plus déranger l'IFI dans les champs. Ensuite, parce que si on tue ça, les petits enfants ne vont plus connaître ça. Vous-même, vous ne connaissez pas ça, non? C'est parce que c'est en voie de disparition. Les gens ont beaucoup tué ça. Donc, c'était juste ça pour que vous protégez l'animal là, le fil là. Dites à vos parents, les chasseurs qui vont dans la brousse pour tuer ça, de ne plus tuer ça. C'est compris? C'est bien compris, hein? L'ONG CAPES est avec vous cet après-midi pour vous parler de quelque chose. Nous sommes là pour nous entretenir avec vous sur notre environnement. L'avenir appartient à la jeunesse, aux enfants. Nous sommes d'accord? Pour que cela soit ici, il faut que ce que nous vous demandons, c'est qu'il faudrait que nous puissions conserver notre environnement de façon intacte. Nous voulons que nous protégeons, nous voulons que vous nous aidiez à protéger notre environnement, afin que ce que nous avons hérité, que vous puissiez hériter d'un environnement sain, qui ne soit pas dégradé. Pour cela, le message que nous apportons aujourd'hui,
c'est que vous nous aidiez à conserver l'animal qu'on appelle le pangolin. Nous sommes d'accord? À la fin de notre périple, et avant de rallier notre destination de départ, nous sommes allés à la rencontre d'une dame qui œuvre pour la protection des animaux et surtout des primates. Je m'appelle Véronique Tessier, je suis directrice du centre de sauvegarde ATO pour la protection des primates et de la faune sauvage en général. Donc ici, nous on récupère déjà principalement les primates, mais j'ai déjà eu affaire à la récupération de bébés pangolins. J'ai eu aussi un pangolin adulte, donc on a pu relâcher au bout de 7 jours. Il faut savoir que le pangolin en captivité ne résiste pas, donc il faut le relâcher au plus vite. Quant au bébé pangolin, c'est très compliqué, parce que c'est un lait particulier, donc avec des matières grasses, un certain nombre de matières grasses et d'autres compléments. Donc c'est pour ça que moi, les bébés pangolins, en fait, j'ai donné du lait pour chaton. C'est ce qui correspondait le mieux pour le bébé pangolin. Sur les conseils de centres au Zimbabwe, spécialisés dans le recueil des pangolins. Après, le pangolin, il faut s'en occuper énormément. Il a ses périodes de sommeil, mais il a ses périodes de jeu où il faut quand même s'en occuper, quoi. Il faut savoir que le pangolin est une espèce la plus menacée d'extinction sur Terre. Il faut maintenant arrêter de braconner cet animal, qui est très utile. De toute façon, s'il est sur Terre, c'est qu'il est utile. Donc, il est en train de disparaître. Il ne reste ici au Bénin que les petits. Les gros ont déjà disparu. Donc maintenant, il faut cesser tout braconnage sur cette espèce, quoi. Sur toutes les espèces en général, parce que le pays est en train de tout perdre. Donc maintenant, faites attention, protégez votre faune et protégez le pangolin.